Hearthstone. Exactement. Et on va s'affronter et vous apprendre aussi un petit peu les bases. Si vous ne connaissez pas, c'est le free-to-play de Blizzard. Exactement. Jouer avec des cartes. Avec des cartes. Et attention, celui qui gagne se bat contre un invité mystère. Trop de pression. Son prénom commence par un K. Trop de pression. Et se termine par Yann Kojandi. Voilà. Alors c'est parti. Un gros indice tout de même, hein, Cyprien. Choisir. C'est parti. Alors on peut choisir jusqu'à. Vas-y, tu parles en même temps que moi, c'est ça? On peut choisir. Ah, je tente de caler mon petit mot. On peut choisir jusqu'à 9 classes. 9 héros. 9 héros. Qui ont chacun un petit pouvoir. Et en fait, c'est du tour par tour. On pose des cartes, on pioche des cartes aléatoires. Et on fait son deck surtout. Avant. Exactement. Hein, donc il y a des petites là, stratégies. Par exemple, vous voyez mon jeu. J'ai 4 cartes et je peux choisir d'en défausser une ou non. Et je décide que absolument pas. Je garde mes cartes. Et moi, je décide d'en défausser une. Voilà. Squeezie commence. Du coup, il a que 3 cartes. Et le principe du jeu, c'est que chaque tour, on gagne un mana. Un mana. On commence de 1, ça se termine à 10. Exactement. Et ensuite, voilà, chaque carte coûte des manas. Et j'ai remarqué que commencer en premier, finalement, c'est un petit désavantage. Déjà, ça commence mal. Déjà, parce que j'ai pas de carte qui coûte 1. Et en plus, du coup, lui, il aura une carte de plus. Je suis obligé. Donc tu joues démoni, je joue voleur. Alors là, par exemple, je viens de poser une bête. Enfin, c'est pas une bête, mais c'est un serviteur qui va poser, qui va donner un PV à tous mes autres serviteurs à la fin de chaque tour. Exactement. Et je décide fin de tour. Concentration. Donc là, par exemple, je peux poser des cartes que de 1 mana. Tour d'après, je peux poser des cartes de 2 mana. Et en plus, comme j'étais second, je peux poser ce que j'appelle une pièce pour gagner 1 mana en plus pour ce tour-là. Exactement. C'est que quand tu es second. C'est un avantage que le mec qui n'a pas commencé à jouer en premier a. Ok, je vais faire ça. Je me demande. Et il y a aussi un petit truc drôle, hein. On peut par exemple menacer son adversaire. Je vous tuerai. Tu veux lui dire bien joué, entre autres. Bien. Merci bien. Je t'en prie. Donc Cyprien est parti sur un deck appelé deck Murloc. Et c'est d'ailleurs un gros fils de chien alors. Étant donné que j'avais dit que je juste jouais avant, pas. il avait dit qu'il ne jouerait pas ça. Donc tout le monde, tous ensemble, fils de chien Cyprien, fils de chien Cyprien. Ça va, je suis pas trop deg. Parce que dans un premier temps, tu te calmes. Alors ça, c'est quoi que tu m'as posé exactement? Un serviteur plutôt cool contre les fils de chien de deck Murloc. On peut la survoler. Au début de votre tour, détruit tous les serviteurs. Donc c'est-à-dire que tous mes serviteurs sont à la table, vont disparaître au tour d'après. D'accord. Bon, le principe du jeu, chacun a son héros. On a 30 points de vie. Il faut arriver à la fin des 30 points de vie. Exactement. Finalement, le point compliqué du jeu. T'es content hein? Il est content. Aïe. Oui, c'est mérité. Ah oui mec, je suis trop content quoi. Et le point compliqué du jeu, c'est est-ce qu'il faut attaquer les serviteurs ou attaquer le héros? Et la particularité d'un deck Murloc en fait, c'est que les Murlocs en soi sont des petites crottes, on peut le dire. Ouais. Mais en fait, quand on met plusieurs Murlocs, ils se donnent des enchantements, on va dire, les uns les autres. Et ça booste leur attaque, leur vie entre eux quoi. Ce qui fait qu'ils sont redoutables à battre et que... Attends, il faut t'as résister. 7 points de vie? Non 4, mais 5, ça 6. tuera tes Murlocs quoi qu'il arrive. Bah non, parce que si je fais ça... Ah mais non, mais ça c'est pas possible ça. Eh, ça me vénère le Et deck que je Murloc. fais... Je suis très mauvais joueur. Je tiens à le dire. Il me semble que mes Murlocs, ils vont rester dans le game. Putain. Et là, à la fin du tour, il y a toujours mon petit diablotin de sang qui va me donner un PV. Donc là, j'ai posé une carte qui me coûte 3 mana. Exactement. Je t'ai défoncé ton héros. Et actuellement, on peut le dire, je suis dans la mouise. Hein, Fin de tour, et là, mon petit diablotin me donne un point de vie à mon chasse-marée Murloc. Pour Alors, ceux qui connaissent WoW, tous les serviteurs, tous les héros sont des personnages de World of Warcraft. Exactement. Il y a une sorte de pression là. Alors, il y a un truc à expliquer, c'est que le pouvoir de son voleur, c'est de s'équiper d'une arme. Ça coûte 2 mana et il s'équipe d'une arme 1-1, un point de vie et un point d'attaque. Yes. Et là, par exemple, tu m'enlèves. Tu m'enlèves mon Murloc qui booste. J'étais pas mal concentré avant de partir sur un décès, puisque la concentration règne dans ce jeu. C'est important. Et il faut quand même savoir, hein, putain de deck Murloc, il est insupportable. Je le déteste. J'avoue. Mais j'avoue que j'ai quand même fait en sorte avant de pouvoir le contrer, donc si je perds, c'est que c'est que j'ai mal joué. Attends, je demande à l'auditoire, vaut mieux ça, De faire du bruit. ça. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Ou alors mon Qu'est-ce qui ami. se passe dans le studio de Cyprien Gaming? Oui. Ça c'est bien. Regardez, demande de l'aide. Mais J'ai moi, un je peux pas auditoire. parce qu'il n'y a pas de retransmission de. J'ai un auditoire, je peux en profiter. Ça marche. Donc le décès va être plutôt imminent. De mon Donc côté. je suis passé de 2 en attaque et comme j'ai 3 Murlocs déjà posés, je passe en 5 en attaque. J'ai ce qu'on appelle charge. Le mieux c'est que je te le dégage. Ah mince, j'aurais dû charge. Ouais, c'est stupide. J'aurais dû, comme je me suis éliminé un Murloc, j'aurais dû attaquer d'abord avec Avant, lui. ouais, pour garder le buff. Et en fait, C'est vraiment stratégique, putain. un serviteur ne peut pas attaquer tout de suite.
il attaque le tour d'après. Travail terminé. Sauf s'il a charge, ce qu'on peut voir juste là, en bas, vieux trouble-œil, charge, c'est-à-dire qu'il peut, dès qu'on le pose, attaquer. J'ose pas montrer mon visage là. T'es honteux, c'est ça? Je suis mort de honte. Pour l'instant, il a 16 points de vie, j'en ai 27. C'est pas trop mal. Là, tu m'enlèves mon ami trouble-œil. C'est une carte légendaire. Merci. Merci. Un peu de soutien quand même, hein. Un peu de soutien. Je te fais un cadeau ou pas? Ça dépend. C'est une carte qui va te donner 2 cartes. Alors là, c'est très gentil, Cyprien. Oh. Je suis obligé. Je suis obligé. Donc là, c'est le dossier imminent. Là, en fait, je viens de me booster 4 points de vie, 4 points d'attaque à un de mes serviteurs. Je vois bien. Par contre, il va disparaître au tour d'après. Oh, bien sûr. Comme ça. Envoie les plus petits. Je garde mes Murlocs. Donc on voit les points d'attaque en bas à gauche, Tout à fait. les points de vie en bas à droite. Comme promis, c'est la mort de ton serviteur. On voit le Lucas. Ouais, je suis un peu. Dans une Je suis un peu dans le boudin, comme on dit dans le jargon. Alors moi, mon pouvoir de démoniste, c'est que je pioche une carte, par contre je me subis 2 points de dégâts. C'est un peu bizarre, mais par contre c'est du coup on va pouvoir piocher des cartes plus rapidement. Et sa vie diminue malheureusement. Mon cher Cyprien, Qu'est-ce qui se passe là? puis-je, au tour d'après, si la mort ne m'a pas atteint, faire quelque chose de sympa? Ah, tu me teases. C'est pas le meilleur combo du monde, mais je gagnerai quelques dizaines de secondes de vie quoi dans cette partie finalement. T'en as combien des Murlocs dans ton deck? 122 à peu près? Non, mais on peut avoir jusqu'à 30 cartes, c'est ça? Ouais, 30. On a 30 cartes d'ailleurs. C'est vraiment, Hearthstone, c'est le seul jeu où quand tu joues chez toi, tu sais, t'es silencieux. Tu vois. N'importe quel autre jeu, tu rages, tu cries, tu vois. Hearthstone, t'es comme ça. Oui? Oui, un serviteur, oui. J'avoue que là, je viens de poser, alors ça c'est super important, ça s'appelle provocation. C'est ce qu'on voit sous la, Ah, sous c'est la le carte. DC, c'est le DC. Et en fait, l'adversaire est obligé d'attaquer ce serviteur-là, de l'éliminer avant d'attaquer les Voilà, autres. ça fait partie, ça c'est quand même au cœur de pas mal de stratégies au final, de mettre un Et ça, cette serviteur que bête-là- t'es obligé d'attaquer. Cette bête-là a ce qu'on appelle accès d'arrache, c'est-à-dire que si on l'attaque, elle gagne un attaque. Puis furie des vents, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer 2 fois. C'est Tout à le ce plaisir. serviteur un tour pour se préparer. Tu m'envoies des petits messages? Oui, bah oui, c'est... Est-ce que je te la dégage? Je te la dégage. Je vous tuerai. Au revoir mes Murlocs. J'ai plus un seul Murloc sur la table, mais toi tu n'as plus personne non plus. Alors dis-moi que je pioche la carte du feu de Dieu. Nickel, on part sur, Tout là, c'est on part sur la carte préférée de Cyprien. Oh non! C'est une carte qui force mon serviteur à attaquer à côté de lui. Ça s'appelle Ça Trahison. s'appelle Trahison. Je trouve que c'est une carte qui te correspond bien. Ah, je suis un... Ah putain, mais ça suffit quoi un jour. Ah, t'essaies de voir qu'est-ce qui m'arrive? Je vois le reflet de l'iPad dans tes yeux. Ah putain, mais vas-y mes fils de chien. Donc là, on peut voir qu'on est à 8 points de mana. Donc on va pouvoir poser des cartes assez folles, normalement. Mon bouclier pour Ah, Argus. c'est joli ça. Bon, Allez. normalement je décède, on peut le dire. C'est quand que t'es à court de cartes de type Murloc? Je sais pas prévu. Alors là, on peut dire que c'est la fin. Hein. Ah oui, c'est la fin. Bon, et on se fait un petit coup. Qu'est-ce qui se passe?